Coucou, moi c'est Stella. J'ai envie de te partager ici ma perte de poids, mais sous un angle différent. Pourquoi le podcast ? Tout simplement, je trouve que de parler, c'est bien plus simple pour moi que d'écrire ou de me filmer. Je souhaite aborder différents sujets de façon spontanée, comme si je discutais avec une amie. Alors, bonne écoute. Bienvenue à toi dans l'épisode 8 de mon podcast. Aujourd'hui, on va parler d'être maman au régime. Je suis devenue maman pour la première fois le 26 février 2013 et une deuxième fois le 25 mai 2022. Être maman au régime, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, d'entrée, dès que tu accouches, on te met la pression à perdre tes kilos de grossesse. Personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. Une personne proche de ma famille m'a lancé plusieurs petits pics pour me faire comprendre que c'était fini la fête et qu'il fallait se reprendre en main pour perdre ses kilos de grossesse et retrouver ma silhouette d'avant. Je pense sincèrement que cette personne ne se rendait pas compte. Et puis aussi, il faut le dire, c'était une personne qui est mince. Donc une personne qui n'a, je pense, jamais fait de régime de sa vie. Mais je voyais bien que dans ses yeux, quand elle me lançait des pics, ça voulait dire t'es trop grosse. Par exemple, si je me servais un verre de Fanta, oh Stella, tu devrais pas manger ça, boire ça. Ou si je mangeais un paquet de chips, oh Stella, faut faire attention quand même, tu viens d'accoucher. Voilà, c'était ça. Eh bien, cela a fait plutôt l'effet inverse. J'ai bouffé pendant quelques semaines. Après, je me suis arrêtée et j'ai fait ce régime à la con que je te dis, je crois, dans mon tout premier épisode, qui est le régime Tonon, où je suis tombée dans les pommes au bout de 3 jours. Donc, ça a été mon dernier régime restrictif et j'ai commencé les rééquilibrages alimentaires. Deuxième chose, quand tu deviens maman, c'est les nuits. Les nuits qui sont plus ou moins courtes parce que ton bébé ne fait pas les nuits, se réveille souvent. Et la nuit, personnellement, dès que mon bébé dormait, je dormais. Je faisais rien. Donc la vaisselle, le ménage, le linge, brivante de camp n'était pas dans le corps de Stella. Être maman solo et en perte de poids, qu'est-ce que ça donne ? Alors, moi j'ai été maman solo pendant 4 ans. Et si je devais faire un petit résumé, c'était plutôt simple. Parce que je savais que mon enfant mangeait tel aliment, je lui achetais ce dont il avait besoin, et moi c'était pareil. Donc j'ai envie de dire que pendant ces 4 ans, ça a été plus ou moins facile côté alimentation, c'est-à-dire que je n'allais pas trop dans son placard pour manger, sauf en cas de crise. Ça par contre, j'avoue que quand j'étais en mode crise hyperphagie et que j'avais besoin de réconfort, oui, j'ouvrais le placard de mon fils. Être maman au régime, il y a aussi le côté sportif. Donc, faire sa séance de sport. Pour mon premier, j'ai repris le sport, il me semble, à 4 mois. Quand il a eu 4 mois, je faisais mon sport entre 10h du soir et minuit, parce que je savais que c'était pendant ces 2 heures-là qu'il n'allait pas se réveiller. Le reste de la journée, je vivais à son rythme. Il dort, je dors, il est réveillé, je suis réveillée. Mais je sais que de 10h à minuit, il dormait, donc je faisais ma séance de sport à ce moment-là. Donc je faisais en général du vélo, et après je faisais des exercices abdos fessiers que tu peux voir sur YouTube. Je te parlais un peu plus tôt des tentations, des placards, des enfants. Aujourd'hui, je suis plus maman solo, j'ai mon fils, mon chéri et ma bébé. Donc, il y a un autre placard qui s'est incrusté. Donc, il y a le placard de mes enfants, le placard de mon chéri et mon placard à moi. Alors, dans mon placard à moi, sincèrement, il n'y avait pas grand-chose. Comme dit mon chéri, il n'y a rien à grignoter dans ton placard.
mais le placard de mes enfants et de mon chéri, il y a toujours des bonnes choses. Je vais être franc vers toi. Bien souvent, je piquais les gâteaux de mes enfants en premier. Et s'il n'y avait pas ce que j'avais envie sur le moment, j'allais dans le placard de mon chéri. Et en parlant du chéri, j'ai un chéri gourmand. Et la tentation est tout le temps avec lui. Quand on fait les courses, dès qu'il y a un truc nouveau, oulala, ah mais regarde, il y a ça qui est nouveau, il faut qu'on goûte et tout, enfin il faut que je goûte, c'est plutôt ça qu'il veut dire. Hein. Donc allez, on goûte. Je pense que c'est ça qui nous a rapprochés, c'est qu'on aime la bouffe. Hein. On aime la bouffe, donc forcément, ça nous a créé beaucoup de liens. Donc lui, il aime la nouveauté. Et moi, pas plus que ça. Mais c'est vrai que si tu me proposes, je dis pas non. Et c'est vrai que ça, c'est très dur quand t'es en perte de poids de pas partager ce moment avec ton chéri. Même si tu sais que ton chéri, il sait que t'es en perte de poids, mais lui, fait abstraction. Je sais pas toi, mais moi, il se dit, ça va durer 2-3 semaines, allez, voire 2 mois. Il me dit, en général, c'est tous les 2 mois que tu changes de protocole. Donc, il a l'habitude, hein. Comme là, ce midi, il arrive avec des gourmandises. C'est plus fort que moi. Là, je dis, non, je vais pas le laisser là. Je sais pas toi, mais moi, en tant que maman, j'ai un petit problème sur les restes. Je m'explique. Je mange les restes de mes enfants. Je mange les restes de mes enfants sans avoir encore faim. Pour ma part, je pense que c'est l'éducation que j'ai eue avec ma mère et mon beau-père qu'il fallait absolument manger toute notre assiette. Je pense que toi aussi, tu as dû déjà entendre ce speech-là. Moi, j'ai ma mère qui est africaine, qui dit « Oui, mais en Afrique, tu sais, les enfants n'ont pas ceci, les enfants n'ont pas cela. Donc, il faut finir ton assiette et tout. » Cette phrase, finir ses assiettes, je le subis encore. C'est plus fort que moi quand je suis invitée ou quand je vais au restaurant ou mes enfants qui finissent pas leur assiette, c'est plus fort que moi, il faut que je les finisse. Même si j'ai plus faim. Et le problème, ça me donne de l'inconfort. Et c'est chiant. J'aimerais me détacher de ça. Alors par moment, j'arrive à me détacher et pas manger les restes de mes enfants chez moi. Mais par contre, si on est chez des gens, alors là, c'est systématique, je vais le finir. Que je sois chez ma mère ou chez ma belle famille, il faut que je finisse les restes de mes enfants. Je sais pas si toi aussi tu as ça. Alors que chez moi, s'ils ne finissent pas, je m'en fous. Et je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai une petite dispute avec mon grand frère. Là, c'est une petite story time. On était en vacances, moi avec mon fils. Moi, à l'époque, je n'avais pas ma fille encore. Lui, il était avec ses enfants. On était chez notre père. Et il y a quelque chose qui le choque. Il me dit, mais ton fils, il finit pas son lait. C'était le matin. J'ai dit non, il n'a pas fini son lait. Il me dit, mais quand même, il devrait le finir parce que papa, il a acheté le lait et compagnie. J'ai dit, de 1, je lui mets très peu de lait parce qu'il trempe uniquement son biscuit dedans. Donc en fait, on va dire que je mets l'équivalent de 2 cm, même pas, peut-être 1,5 cm de lait avec un petit peu de cacao, histoire qu'il trempe ses biscuits. Donc je lui dis, tu sais, c'est très peu. Et voilà quoi, je sais très bien la valeur de l'argent, je sais très bien la valeur du lait. Et j'ai dit, tu sais, cette phrase-là, à vouloir tout finir, j'ai dit, moi, aujourd'hui, ça me provoque des troubles du comportement alimentaire. Je te parle de ce story time il y a très longtemps. Je pense qu'il s'en rappelle même pas, je pense que même ça n'a pas dû lui faire tilt. Je lui ai dit, voilà, il boit pas et c'est ok. Pour moi, c'est ok. Être maman au régime, il y a aussi le fait, en famille, tu vas au fast-food. Je pense qu'on est beaucoup à aller au McDo, Burger King, KFC et compagnie. Et je vais en revenir à mon chéri gourmand. Parce que lui, c'est plus fort que lui. Il faut qu'il aille au moins 2-3 fois qu'il commande de la malbouffe. Je vais le dire mot pour mot, fast-food, c'est son truc.
Lui, il préfère manger tacos que d'aller manger dans un bon restaurant gastronomique. En même temps, je vais te dire, qu'est-ce qu'on mange dans le truc gastronomique? Enfin bref, ça, c'est un autre débat. Et en semaine, moi, j'en ai envie, mais je me dis, ça rentre pas dans mon protocole alimentaire. Je peux pas l'intégrer. Moi, si je mange BK, c'est le week-end, c'est pas le mardi. Non. Donc ça aussi, c'est un peu difficile de... Enfin, ça a été difficile à voir toute sa famille, enfin, mon chéri et mon fils, manger fast-food et pas moi. Pendant très longtemps, je me disais, merde, putain, je peux pas avoir ça. Et puis surtout que ce week-end, on va manger autre chose. On va pas manger ce fast-food-là alors que j'en aurais envie samedi ou dimanche. T'es un peu dégoûté, quoi. Moi, personnellement, ça m'était un peu la rage. Aujourd'hui, ça va mieux. Aujourd'hui, il le sait. Si j'ai vraiment envie, je lui dis, prends pour moi. Mais sinon, il sait que la semaine, même le week-end, je m'en fous. Sincèrement, je m'en fous. Mais ça, je t'en parlerai, je pense, dans un épisode prochainement sur ma nouvelle alimentation. Et puis aussi, être maman, je sais pas toi, mais moi, j'ai l'impression que la société fait qu'on doit être toujours jolie, mince et compagnie. Alors qu'en réalité, être maman, être au travail et tout ça, il faut le dire, c'est une charge mentale. Pour moi, on a plus une charge mentale que les hommes. Parce que toujours, c'est la maman en premier, c'est jamais le papa. Donc, c'est vrai que c'est chiant qu'on a cette pression sociale sur tes mamans. Et surtout, je sais pas comment on dit ça, on te met dans des catégories, c'est-à-dire la maman parfaite, la maman un peu moins parfaite, enfin, t'as compris le Desperate Housewives, voilà. Pour faire simple, tu vois les femmes comme elles sont dans Desperate Housewives, on te met dans ces catégories, comme je viens de te parler tout à l'heure de Brie Van de Camp. Là, je viens de t'énoncer tout ce qui était alimentaire, sport, physique, la société, d'être maman au régime. Maintenant, je vais te parler du côté mental. Parce que ça, on n'en parle pas, du côté mental d'une maman au régime. Mais quand tu es maman, il n'y a pas que l'obsession du poids. Il y a le bien-être de nos enfants. Moi, j'ai un enfant, donc mon fils, qui a un handicap invisible, qui s'appelle le TDA, sans hyperactivité. Donc, pour te simplifier, le trouble déficit de l'attention sans hyperactivité. Il a été diagnostiqué l'année dernière, 2022, parce que ça fait un an. 2023, j'ai dit bêtises. En 2023, pardon, on est en 2024 déjà. Voilà, il a été diagnostiqué à l'âge de 10 ans. Et cela fait tellement d'années que je me bats pour lui, pour qu'il arrive à apprendre des choses. Parce que ce trouble déficit de l'attention l'a beaucoup impacté dans l'apprentissage scolaire. Donc, c'est-à-dire savoir lire, l'écriture, comprendre ce qu'on lit. C'est plein de petites choses comme ça qui est importante dans notre vie de tous les jours. Et c'est prenant. C'est prenant de voir son enfant qui n'y arrive pas. C'est prenant quand on te dit au départ « Oh, mais c'est pas grave, ça va venir. » Ouais, ça vient. Et ça vient toujours pas. Toujours trouver des choses au niveau des devoirs ludiques pour lui faire apprendre les choses. Ça demande de l'énergie, ça demande du temps. En fait, je suis un peu en colère à l'éducation nationale. Pourquoi je dis ça? Parce que les professeurs des écoles ne sont pas assez formés sur des enfants comme mon fils, qui est un enfant qui a un trouble déficit de l'attention, mais qui n'est pas hyperactif. Je m'explique, moi, les professeurs des écoles que j'ai eus pour mon fils me disaient toujours, en tant que prof, on a de la chance parce que votre enfant n'est pas hyperactif. C'est-à-dire qu'ils font cours aux 25 autres enfants et dès qu'ils ont donné la consigne à ces enfants,
ils prennent le temps d'être avec mon enfant pour faire les exercices. Donc ça veut dire si ça prend 5-10 minutes à faire le cours, mon enfant attend gentiment. Je dis bien gentiment, ce n'est pas un perturbateur. Pour eux, c'est une chance. Mais pour mon fils, la journée est longue. Quand ton fils te dit, j'ai fait que ça, et que toi, derrière, tu fais 1h30 de devoir, je suis désolée pour les maîtresses qui sont là, qui me suivent, et qui me disent, ouais, mais 1h30, c'est trop. Ouais, mais quand tu vois que ton enfant doit faire peut-être 2 heures de cours sur toute la journée, parce qu'il ne rentre pas dans le clou des enfants standards, eh ben, tu donnes tout ce que tu peux. Moi, je n'ai pas un bac, j'ai un BEP, je n'ai pas été une super élève. Mais tout ça pour dire que quand on a un enfant qui a un handicap visible ou invisible, ben, ça joue sur nous, sur notre humeur, sur notre mental et sur notre perte de poids. Moi, j'ai eu des crises de larmes, des crises d'anxiété, des crises de stress. Et puis, ça engendrait quoi ? Des crises d'hyperphagie. Voir son enfant en difficulté, je le souhaite à personne. Je le souhaite vraiment à personne et c'est pas facile. Être maman n'est pas juste un physique et un poids. C'est aussi prendre soin de ses enfants. Et j'ai envie de donner un message à toutes ces mamans qui ont un enfant qui a un handicap visible ou invisible comme mon fils, à être forte, à garder le cap, à croire à votre enfant et croire en vous et de ne pas aller se réfugier dans la nourriture parce que c'est pas ça qui va l'aider. C'est pas ça que ça va l'aider. Donc, être maman, c'est pas juste un poids, un physique. Il y a aussi ce côté-là. Bon, c'était la petite pause un peu dure à faire, mais il fallait que ça sorte parce que c'était important pour moi. Pour faire un petit bilan d'être maman en perte de poids, ce n'est pas que l'alimentation, le sport qui rentre en jeu, il y a aussi le côté mental. Donc comme tu as pu entendre ma détresse sur le bien-être de mes 2 enfants, qui est important pour moi et ça joue aussi énormément sur mon rapport avec l'alimentation parce que si je vois mes enfants heureux, je suis heureuse et j'ai beaucoup moins de crises d'hyperphagie. Voilà, maintenant tu sais que être maman au régime, ce n'est pas facile. Si cet épisode t'a plu, mets une note de 5 étoiles afin de m'encourager. Pour ne pas louper le prochain épisode, je t'invite à t'abonner. Tu as envie peut-être d'échanger avec moi, c'est avec un grand plaisir. Rejoins-moi sur Instagram, podcast.by.stella. À de suite.